Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo sur une petite intégrale pour dormir. Il est actuellement 11 heures et peut-être que vous n'arrivez pas à dormir actuellement parce que vous n'avez pas eu votre intégrale et donc bah voilà, c'est votre moment là, vous pouvez vous amuser avec cette petite intégrale. Voilà. Bon, maintenant que vous avez résolu, parce qu'elle est très facile, et on peut passer à la résolution. Donc, tout d'abord, on peut poser le changement de variable x égale sinus carré θ, tout simplement pour pouvoir exprimer tous les cosinus en termes de sinus, puisqu'on sait que cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. Et donc, ça permet du coup d'exprimer cette intégrale sous cette forme à présent. Voilà, petit changement de variable. Et ici, déjà, on y voit beaucoup plus clair que ici, parce que là, on a des divisions horribles et des sinus internes de Hélène. Là, ça devient beaucoup plus pratique et facile une fois qu'on connaît un peu les polylogarithmes. Voilà, donc petite introduction au polylogarithme. Le polylogarithme est défini comme ceci, comme ceci. Et donc, tout simplement, ils ont une propriété spéciale. Alors, évidemment, il faudrait définir dans les ronds de convergence, etc., etc., mais ils ont une propriété spéciale, c'est que quand on divise un polylogarithme de rang s-1 par z, on trouve la dérivée partielle du rang supérieur. Voilà, et donc ici, ça va nous servir. Parce qu'en fait, en faisant des petites IPP, des petites intégrations par partie, on va se retrouver avec ces termes ici, d'accord. Et ce terme-là et ce terme-là va être égal à 0. Donc il va rester juste cette intégrale ici et cette intégrale ici. Et donc par la propriété du polylogarithme que je vous ai écrit ici, on va se retrouver avec juste ce truc là, c'est-à-dire que ici on voit bien polylogarithme de rang 2 divisé par x, c'est la dérivée partielle de rang 3. Alors, du coup ici c'est pas une dérivée partielle parce que 3, la lettre qui était ici une variable, on l'a remplacée par le chiffre, le nombre, donc il n'y a plus de variable, donc c'est bien une forme différentielle exacte. Et du coup ça c'est très facile à intégrer. Une fois qu'on intègre ce truc, on trouve 1/8 de li3 de 1. Donc si je reprends la définition du polylogarithme, ici je remplace z par 1, et on voit bien que ça donne en fait zeta de s. En fait li1 de s de 1, c'est égal à zeta de s. Voilà. C'est en fait une série engendrée par la suite des 1 sur k puissance s. Voilà. Et donc du coup, on a juste à réécrire zeta de 3 sur 8. Et ça, c'est égal à 8, à i, pardon.